Annika et les petits lutins. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Annika et qui vivait à la campagne avec son papa et sa maman dans une maison aux murs rouges. Annika était très adroite. Elle savait se laver, se peigner, s'habiller et boutonner son corsage toute seule. Elle savait aussi aider sa maman en balayant le plancher, en disposant les couverts sur la table, en essuyant les assiettes, et elle écartait même les mouches de Jenny lorsque sa maman était en train de traire son lait. Car Jenny était leur vache. Annika avait des jouets pour se distraire. Elle avait un éléphant cousu par sa grand-mère, qui le lui avait offert à Noël, une poupée confectionnée par sa maman, un petit chariot que son papa avait fabriqué. Puis un jour, tandis que sa maman était occupée à faire le pain et qu'Annika venait de prendre ses jouets, sa maman dit « Oh, Annika, j'ai bien peur que Jenny ne s'échappe par la barrière qui est cassée. »« Pourquoi est-ce qu'elle est cassée, maman ?» demanda Annika. « Je ne sais pas, j'ai vu cela ce matin, » répondit sa maman. « Ne va-t-on pas la réparer ?» demanda Annika. « Bien sûr, papa le fera quand il rentrera, mais j'espère que Jenny ne passera pas par là pour aller brouter le champ de trèfle avant qu'on ne la répare, » dit sa maman. « Pourquoi Jenny n'a-t-elle pas le droit d'aller paître dans le champ de trèfle ?» demanda Annika. « Parce que ce n'est pas le nôtre, mais celui des Johnson. De plus, si Jenny mangeait trop de trèfle, elle risquerait d'être malade ou même d'en mourir, » dit sa maman. « Je vais aller jusqu'au pré pour surveiller Jenny, » dit Annika. Elle sortit, emportant son petit seau, mais sans sa pelle qu'elle n'avait pu trouver. Elle n'avait parcouru qu'une petite partie du chemin lorsqu'elle rencontra un gros chien. « Ouah, ouah ! Je parie que je t'ai fait peur, » dit le chien. « Pas du tout, tu as l'air très gentil, » dit Annika. « Où vas-tu comme ça ?» demanda le chien. « Je vais au pré, surveiller Jenny, » dit Annika. « Pourquoi ne viens-tu pas plutôt avec moi, voir quelques petits lapins tout drôles, pas loin d'ici, » dit le chien. « Non, je dois aller m'assurer que Jenny ne s'échappe pas du pré, » dit Annika. « Bon, alors au revoir, mais appelle-moi si tu as besoin d'aide pour Jenny, » dit le chien. « Merci, » dit Annika, et elle continua sa route. Elle n'avait parcouru qu'une petite partie du chemin lorsqu'elle rencontra Billy le vantard. « Où vas-tu ?» demanda Billy le vantard. « Je vais au pré, surveiller Jenny, » dit Annika. « Viens plutôt à la pêche avec moi, » dit Billy. « Oh non, je ne peux pas. Jenny pourrait s'échapper par le trou de la barrière, » dit Annika. « Ne t'en fais pas pour Jenny, » dit Billy le vantard. « Moi, je vais t'attraper un gros poisson, 2 fois plus gros qu'elle. »« Non, merci, je n'en veux pas, » dit Annika, et elle poursuivit sa route. Quand elle atteignit la barrière d'entrée du pré, elle ne put l'ouvrir car le loquet était trop haut. Pendant qu'elle essayait péniblement de l'atteindre, un vieil homme, avec un gros sac sur le dos, vint à passer par là. « Laisse la barrière tranquille, les enfants ne doivent pas toucher à tout, » dit le vieil homme. « Mais il faut que j'entre dans le pré pour garder Jenny, » dit Annika. « Oh, c'est donc pour cela, » dit le vieil homme. « Est-ce que je t'ai fait peur ?»« Juste un petit peu, » dit Annika. « Viens donc ici et prends cela, » dit le vieil homme en tirant de son sac une belle cuillère en bois fraîchement taillée. « Cela ira avec ton seau, » dit-il en la tendant à Annika. Annika la prit avec empressement et remercia le vieil homme. Il ouvrit la porte pour laisser passer Annika et la referma derrière elle. Dès qu'elle fut dans le pré, Annika alla droit vers Jenny lui dire bonjour, puis elle chercha la brèche dans la clôture.
Elle constata en effet que celle-ci était proche du grand trou plein de sable dans lequel son papa puisait pour les allées du jardin. Elle en fut ravie. Comme cela, je peux faire des châteaux de sable tout en surveillant Jenny, pensa Annika. Elle s'assit donc et commença à creuser avec la cuillère en bois toute neuve, remplissant de sable un seau après l'autre. Mais la curiosité de Jenny s'éveilla. La vache vint renifler les pâtés de sable d'Annika, et soudain, en poussa un qui s'effondra. « Vilaine Jenny !» dit Annika en tapant sur le mufle de la vache avec sa cuillère en bois. Jenny fit volte-face et, apercevant le trou dans la barrière, détala par là droit dans le champ de trèfle. Annika lui courut après en criant « Reviens, Jenny, reviens tout de suite !» Mais Jenny n'y prenait garde. Elle courait de plus en plus loin dans le champ, car elle trouvait que les fleurs de trèfle étaient vraiment très bonnes, aussi bonnes que des bonbons. Enfin, Annika saisit la queue de Jenny et la tira, mais Jenny, qui était plus forte, traîna Annika derrière elle. Alors, Annika éclata en sanglots, et elle appela à l'aide. Et à l'instant même, le gentil chien accourut. « Wouh, wouh, wouh !» aboya-t-il, et il ramena Jenny par le trou de la barrière et la pourchassa loin dans le pré. « Oh, merci, tu es vraiment un très, très gentil chien, » dit Annika. « Wouh, wouh, c'est tout naturel, » dit le chien, et il repartit en courant d'où il venait. « Il faut que je répare la barrière tout de suite, » pensa Annika. Elle s'approcha d'un tas de branchages d'où dépassaient deux bouts de bois qui faisaient l'affaire. À peine avait-elle saisi l'un d'eux qu'elle entendit « Laisse mon toit tranquille! Laisse mon toit tranquille !» Quelle surprise pour Annika! Un vieux petit bonhomme était en train de tirer l'autre bout du bâton. « Tu n'as pas le droit de prendre nos bouts de bois pour ton toit, » dit Annika. « Mais mon toit était sur le point de s'effondrer. Voilà pourquoi je les ai pris, » dit le vieux lutin. « D'accord, mais j'en ai besoin, à présent, » dit Annika en tirant à elle le bout de bois. « Attends un peu. Je vais en chercher d'autres, et c'est moi qui vais refaire la barrière, une jolie barrière, » dit le vieux lutin. « Bon, mais vas-y tout de suite, sinon Jenny pourrait encore s'enfuir par la brèche, » dit Annika. « les enfants, venez m'aider !» cria le vieux lutin. Alors Annika aperçut une petite entrée dans le tas de branchages, et là, 5 jeunes lutins la regardaient avec attention. Le vieux lutin et ses enfants disparurent pour rapporter aussitôt, en les faisant glisser sur la mousse, plusieurs longs bâtons, et le vieux lutin se mit à réparer la clôture. Pendant ce temps, les petits lutins vinrent observer de près les pâtés de sable qu'Annika avait faits, et brusquement jouèrent à sauter par-dessus. Quand l'un d'eux heurta un pâté et le faisait s'écrouler, tous riaient aux éclats, et Annika aussi, qui s'empressait d'en refaire un autre. Mais elle sentit quelqu'un la tirer sur son tablier. Elle chercha des yeux et vit alors une toute petite femme qui penchait la tête sur le côté pour mieux lui parler. « Ma chère Annika, » dit-elle, « puis-je emprunter ton seau pour prendre un peu de lait de Jenny ?»« Ah non, certainement pas, » dit Annika. « Oh, je t'en prie, Annika, je prendrai juste quelques gouttes de lait pour faire des crêpes à mes enfants, » dit la petite femme. « Nous voulons des crêpes, nous voulons des crêpes, nous voulons des crêpes !» crièrent en chœur tous les petits lutins. « C'est bon, prends un peu de lait, mais juste un peu au fond du seau, » dit Annika. « Oh, merci. En échange, je te donnerai des fraises des bois, » dit la toute petite femme, et elle partit en courant avec le seau.
Annika voulut la suivre pour l'observer traire, mais à peine avait-elle fait quelques pas que la petite femme était déjà de retour. Elle avait couru en balançant le seau sans renverser une seule goutte de lait. Elle disparut dans l'amas de branchages. Maintenant, la barrière est refaite et mieux qu'avant, dit le vieux lutin. Est-ce que tu veux bien laisser mon toit tranquille à présent, Annika? Bien sûr, dit Annika. Je sens une odeur de cuisine tout à fait délicieuse qui vient de la hutte, dit le vieux lutin. Veux-tu entrer manger quelque chose avec nous? Ça sent les crêpes! Ça sent les crêpes! Crièrent les petits lutins. Allez, entre, Annika, entre! Mais la porte est beaucoup trop petite, dit Annika. Oh, si, viens, Annika! Crièrent les petits lutins, la tirant et la poussant, malgré sa résistance. Il faisait tant de bruit que les petits animaux de la forêt accoururent de toutes parts pour voir ce qui se passait. Soudain, Annika entendit la voix de sa maman. « Annika, où es-tu? Annika !»« Je suis ici !» répondit Annika. Mais déjà, tous les petits lutins avaient disparu et la petite porte de la hutte était fermée. Devant la porte, le seau d'Annika débordait de fraises des bois bien rouges, bien mûrs. Annika prit son seau et vint à la rencontre de sa maman qui allait entrer dans le pré. « Regarde, maman !» dit Annika. « Le seau est rempli de fraises des bois. Voilà une cuillère en bois toute neuve et la clôture, elle est rebouchée. » La maman d'Annika fut vraiment étonnée et surprise et tout à fait ravie. Mais quand sa maman se mit à traire Jenny, Annika ne put s'empêcher de tout lui raconter. Sur la route du retour, elles croisèrent Billy le vantard. Il n'avait pêché qu'un tout petit poisson minuscule. « C'est toi qui as cueilli toutes ces fraises des bois ?» demanda Billy le vantard. « Oh non !» dit Annika. « Ce sont les lutins de la forêt qui me les ont donnés. »« Bon, il faudra que je demande aussi aux lutins qu'ils me cueillent des fraises des bois, » dit Billy. « Mais moi j'en veux un plein paquet, pas un petit seau comme celui que tu as. »« Tiens donc, mais ne m'avais-tu pas dit que tu prendrais un poisson 2 fois plus gros que la vache Jenny? Ça ne doit pas être celui-ci, » dit Annika, moqueuse. Billy le vantard ne sut que répondre. Au dîner, le papa et la maman d'Annika se régalèrent des fraises des bois. La maman ajouta de la crème et du sucre. Le papa dit qu'il n'en avait jamais goûté d'aussi bonne. Après le repas, Annika demanda un os et 2 morceaux de sucre pour le gentil chien qui l'avait si adroitement aidé à ramener Jenny. Sa maman lui donna aussi quelques carottes pour les lapins. Le chien accueillit Annika avec joie en agitant la queue. Et tout de suite, il lui montra où se trouvaient les lapins. Comme ils étaient drôles! Annika leur donnait à manger quand Billy le vantard arriva. Lui aussi, il voulait les nourrir. « Je suis sûre qu'il va me raconter qu'il a chez lui des lapins gros comme des éléphants, » pensa Annika. Mais il n'en fit rien. Il avait cessé d'être vantard, car il s'était rendu compte que c'était stupide. Billy et Annika passèrent ensemble un très bon moment à donner à manger aux lapins. Plusieurs fois, ils entendirent un long « meuh » plaintif qui venait du pré. C'était la vache Jenny, qui, broutant çà et là, cherchait sans comprendre où tout le bon trèfle avait bien pu disparaître.